Il existe un phénomène que votre voiture peut manifester et que beaucoup de propriétaires ignorent complètement jusqu'au jour où une facture de réparation astronomique les frappe sans prévenir, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous sauver de devoir débourser plusieurs milliers d'euros, car cette erreur silencieuse progresse pendant des semaines voire des mois avant de provoquer une panne catastrophique que vous auriez pu facilement éviter en agissant dès les premiers signes. Ce phénomène dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui concerne quelque chose que vous pourriez remarquer, mais que vous choisissez probablement d'ignorer en vous disant que ce n'est pas grave. Votre voiture se met à consommer de l'huile de manière progressive et vous constatez que le niveau baisse entre deux vidanges alors qu'il restait stable auparavant. Au début, vous devez ajouter un demi-litre tous les 3000 km, puis cette consommation augmente à 1 litre tous les 2000 km. La plupart des conducteurs réagissent à cette situation en achetant simplement des bidons d'huile et en complétant le niveau régulièrement. Cette approche semble logique et peu coûteuse car un bidon d'huile ne coûte que 10 à 20 euros. Vous vous dites que tant que le niveau reste correct entre les appoints, tout va bien et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cependant, cette consommation d'huile excessive est en réalité un signal d'alarme urgent qui indique que quelque chose de grave se développe à l'intérieur de votre moteur. Ignorer ce symptôme et continuer simplement à ajouter de l'huile revient à ignorer une fuite d'eau dans votre maison en plaçant simplement des seaux pour récupérer l'eau. Pour comprendre pourquoi cette situation est si dangereuse, il faut d'abord identifier les causes possibles de cette consommation anormale d'huile. La première cause potentielle concerne les segments de piston qui sont ces anneaux métalliques ultra minces assurant l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre. Ces segments ont deux fonctions critiques, assurer la compression dans la chambre de combustion et racler l'excès d'huile sur les parois du cylindre. Lorsque les segments s'usent ou se coincent dans leur gorge à cause de dépôts carbonés, ils ne peuvent plus remplir correctement leur fonction de raclage. L'huile qui devrait être raclée et renvoyée dans le carter remonte au contraire dans la chambre de combustion où elle brûle avec le carburant. Cette combustion d'huile produit une fumée bleue caractéristique à l'échappement que vous pouvez remarquer au démarrage ou lors des décélérations. Si vous continuez à conduire avec des segments défaillants, l'huile qui brûle crée des dépôts carbonés massifs sur les pistons, les soupapes et dans la chambre de combustion. Ces dépôts réduisent le volume de la chambre et augmentent artificiellement le torque de compression du moteur. Cette augmentation non contrôlée favorise l'apparition du cliquetis et de la détonation qui peuvent fissurer les pistons ou perforer les joints de culasse. De plus, l'huile qui brûle encrasse le catalyseur qui n'est absolument pas conçu pour traiter des hydrocarbures lourds. Un catalyseur encrassé se bouge progressivement et crée une contrepression excessive dans l'échappement. Cette contrepression force le moteur à travailler beaucoup plus dur et peut même endommager les soupapes d'échappement qui ne peuvent plus se fermer correctement. La deuxième cause possible de consommation d'huile concerne les guides de soupape et leurs joints d'étanchéité qui empêchent l'huile de descendre le long des tiges de soupape. Ces guides sont des douilles en bronze ou en fonte installées dans la culasse à travers lesquelles les tiges de soupape coulissent. Avec le temps et les millions de cycles d'ouverture-fermeture, ces guides s'usent et développent du jeu. Les joints de queue de soupape en caoutchouc qui entourant les tiges se durcissent et perdent leur étanchéité. L'huile sous pression dans la culasse peut alors s'infiltrer le long des tiges et tomber directement dans les chambres de combustion. Ce type de fuite est particulièrement prononcé après un arrêt prolongé car l'huile s'accumule dans la culasse. Au redémarrage, cette huile accumulée est aspirée massivement dans les cylindres, créant un nuage de fumée bleue impressionnant. Si vous ignorez ce problème, les guides continuent de s'user et le jeu augmente de plus en plus. Un jeu excessif permet aux soupapes de bouger latéralement au lieu de coulisser parfaitement dans l'axe. Ce mouvement latéral use les sièges de soupape de manière inégale et compromet l'étanchéité de la combustion. Une soupape qui ne ferme plus hermétiquement laisse échapper les gaz brûlants qui érodent progressivement son bord. La troisième cause potentielle concerne le turbocompresseur qui peut développer des fuites d'huile interne sans que vous ne le remarquiez immédiatement. Le turbo est lubrifié par l'huile moteur qui circule à travers ses paliers à des pressions relativement élevées. Des joints toriques assurent l'étanchéité entre les passages d'huile et les passages d'air comprimé. Lorsque ces joints vieillissent ou que les paliers s'usent, l'huile peut fuir dans le circuit d'admission d'air.
Cette huile est alors aspirée dans les cylindres et brûle sans produire de fumée visible car elle est mélangée à l'air de suralimentation. Un turbo qui fuit peut facilement consommer 1 litre d'huile tous les 1000 km sans que vous ne voyiez de fumée bleue significative. Le danger est que cette fuite d'huile prive le turbo de sa lubrification adéquate. Les paliers du turbo fonctionnent alors avec moins d'huile et commencent à s'user de manière accélérée. Cette usure aggrave la fuite qui aggrave l'usure dans un cercle vicieux destructeur. Finalement, les paliers se grippent complètement et le turbo se bloque, envoyant des débris métalliques dans le moteur. Maintenant que vous commencez à réaliser la gravité potentielle de ce symptôme apparemment mineur, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car chaque nouvel abonné nous encourage à continuer de partager ces informations cruciales qui peuvent littéralement vous éviter des catastrophes mécaniques coûteuses. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus fidèles de notre communauté passionnée. Poursuivons maintenant en explorant les conséquences catastrophiques de l'inaction face à une consommation d'huile excessive. Le premier danger concerne le niveau d'huile qui peut descendre dangereusement bas sans que vous ne vous en rendiez compte entre 2 vérifications. Si vous vérifiez le niveau tous les 1000 km et que vous consommez 1 litre tous les 1500 km, il existe une fenêtre dangereuse. Le moteur peut se retrouver avec un niveau insuffisant pendant plusieurs centaines de kilomètres sans que vous le sachiez. Lorsque le niveau d'huile descend en dessous du minimum, la pompe commence à aspirer de l'air en même temps que l'huile. Cette aération de l'huile réduit dramatiquement la pression de lubrification dans tout le circuit. Les paliers de vilebrequin et de bielle qui dépendent d'un film d'huile sous pression pour éviter le contact métal perdant leur protection. Même quelques secondes de fonctionnement avec une pression d'huile insuffisante peuvent endommager irrémédiablement ces paliers. Le grillage d'un palier de bielle peut détruire complètement un moteur en quelques tours de vilebrequin. La bielle se soude au vilebrequin puis se brise sous l'effet de la force centrifuge. Cette bielle cassée perfore généralement le bloc moteur en sortant par le côté, rendant le moteur totalement irrécupérable. Le deuxième danger concerne la qualité de l'huile restante dans le moteur qui se dégrade de manière accélérée. Lorsque vous ajoutez constamment de l'huile neuve pour compenser la consommation, vous pourriez penser que l'huile reste relativement fraîche. Cependant, l'huile qui brûle est généralement l'huile la plus légère et la plus fluide. Ce qui reste dans le carter est progressivement enrichi en additifs lourds et en contaminants. Les additifs déterges, anti-usure et modificateurs de viscosité se concentrent de manière déséquilibrée. Cette huile déséquilibrée ne peut plus protéger correctement le moteur même si son niveau semble correct. De plus, l'huile qui a circulé à travers des segments ou des guides défaillants ramène avec elle des particules métalliques. Ces particules en suspension agissent comme de l'abrasif microscopique qui use toutes les surfaces métalliques du moteur. Chaque kilomètre parcouru avec cette huile contaminée accélère exponentiellement l'usure générale. Le troisième danger concerne l'encrassement progressif du moteur causé par la combustion d'huile dans les cylindres. L'huile qui brûle ne se consume jamais complètement contrairement au carburant qui est conçu pour cela. Elle laisse des résidus carbonés qui se déposent sur les pistons, les soupapes et les parois des chambres de combustion. Ces dépôts s'accumulent couche après couche, créant une surface rugueuse et isolante. La surface rugueuse crée des points chauds qui favorisent direct l'auto-allumage et la détonation. L'effet isolant empêche la chaleur de s'évacuer correctement vers le système de refroidissement. Les températures locales peuvent dépasser les limites de conception des matériaux. Les soupapes surchauffées peuvent se déformer et ne plus fermer hermétiquement. Un piston surchauffé peut se dilater excessivement et gripper dans son cylindre. Sur les moteurs à injection directe, les dépôts sur les injecteurs modifient leur profil de pulvérisation. Cette modification perturbe la combustion et aggrave encore la formation de dépôts. Le quatrième danger concerne les systèmes de dépollution qui sont particulièrement sensibles à la consommation d'huile. Le catalyseur est conçu pour traiter les hydrocarbures légers provenant de la combustion de l'essence. Lorsque de l'huile lourde le traverse, elle se dépose sur les surfaces catalytiques et les enrobe. Cette couche d'huile cuite bloque l'accès aux métaux précieux qui catalysent les réactions chimiques.
Le catalyseur perd progressivement son efficacité et finit par se boucher complètement. Un catalyseur bouché crée une contre-pression qui peut atteindre plusieurs bars dans l'échappement. Cette pression excessive force le moteur à lutter pour expulser les gaz brûlés. La puissance chute dramatiquement et la consommation de carburant peut doubler. Le filtre à particules sur les moteurs diesel est encore plus vulnérable à la consommation d'huile. L'huile qui brûle génère des cendres métalliques qui se déposent dans le filtre. Contrairement aux suies qui peuvent être brûlées lors de la régénération, ces cendres sont permanentes. Le filtre se remplit progressivement de cendres jusqu'à atteindre sa capacité maximale. À ce moment, il doit être remplacé à un coût pouvant atteindre 2 000 € ou plus. La bonne approche face à une consommation d'huile consiste à diagnostiquer et réparer la cause plutôt que de simplement compenser. Un test de compression permet d'identifier rapidement si le problème vient des segments ou des soupapes. Une compression basse et uniforme sur tous les cylindres indique des segments usés. Une compression basse sur certains cylindres seulement suggère des problèmes de soupapes ou de joints de culasse. Un test de fuite permet de localiser précisément d'où vient le problème. On injecte de l'air comprimé dans le cylindre et on écoute où cet air ressort. L'air qui sort par l'échappement indique une soupape d'échappement qui fuit. L'air qui sort par l'admission indique une soupape d'admission défaillante. L'air qui sort par le reniflard d'huile indique des segments défaillants. Une fois le diagnostic établi, la réparation doit être effectuée rapidement avant que les dégâts ne s'aggravent. Le remplacement des segments nécessite la dépose du moteur et son démontage complet. C'est une opération majeure qui coûte entre 2 000 et 4 000 € selon le véhicule. Cependant, si vous attendez trop longtemps, les cylindres s'usent de manière inégale. À ce stade, un simple remplacement de segments n'est plus suffisant et il faut alaiser les cylindres. Cette opération ajoute 1 000 à 2 000 € supplémentaires au coût. Si vous attendez encore plus, le catalyseur et le filtre à particules sont détruits. Leur remplacement ajoute encore 2 000 à 3 000 € à la facture. Ce qui aurait pu être réparé pour 2 000 € si vous aviez agi rapidement peut finalement coûter 8 000 € ou plus. À ce niveau de coût, la réparation dépasse souvent la valeur du véhicule. Beaucoup de propriétaires se retrouvent dans la situation de devoir mettre leur voiture à la casse. Pour éviter cette escalade catastrophique, surveillez attentivement votre consommation d'huile. Un moteur en bon état ne devrait pas consommer plus d'1 litre d'huile tous les 10 000 km. Si vous constatez une consommation supérieure à cela, faites diagnostiquer le problème immédiatement. Ne vous contentez jamais de compenser en ajoutant de l'huile sans chercher la cause. Vérifiez également la couleur de la fumée d'échappement au démarrage et lors des décélérations. Une fumée bleue, même légère, indique une combustion d'huile qui nécessite une investigation. Surveillez les performances de votre moteur car une perte de puissance progressive accompagne souvent une consommation d'huile. Maintenant, vous comprenez exactement pourquoi vous ne devez jamais laisser votre voiture consommer de l'huile de manière excessive sans agir, car cette erreur apparemment mineure de simplement compenser en ajoutant de l'huile peut transformer un problème de 2 000 € en une catastrophe de 8 000 € ou plus, et comment agir rapidement dès les premiers signes peut littéralement sauver votre moteur et votre portefeuille tout en préservant la valeur de votre véhicule.